Il n'y a pas à redire là-dessus, M. Kamanda. C'est clair que j'ai créé un parti politique ensemble avec des amis et je n'ai pas mâché du bon pour vous dire que ce parti se classe dans l'opposition contre les régimes qui s'est dit. Il a touché l'UDPS qui a lamentablement échoué dans le contrat social que nous étions engagés à cumplir avec le peuple. Donc c'est fini, il n'y a plus rien à espérer là-dessus. Oui, merci Doyen Kamanda. À présent, nous allons partir avec ceux qui ont été. Après RFI, c'est Rachel Fouchita. Rachel. Merci beaucoup, Rachel Kitita, pour toute rente. Monsieur, président Jean-Marc Kabound, aujourd'hui que vous lancez votre parti politique, très critique à l'envers du régime Tshisekedi, mais vous-même, quelle est votre part de responsabilité? Puisque vous avez été à la manœuvre jusqu'à votre départ de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous aussi, vous êtes comptable du régime Félix Tshisekedi? 2023 pointe à l'horizon. Vous avez déjà une candidature en vue, vous-même. Comment ça va se passer pour 2023, pour la candidature présidentielle? Merci. Merci beaucoup, Madame Rachel. Ma responsabilité, si je dois l'établir, je pourrais encore regretter ici pourquoi avoir contribué substantiellement à ce que Félix Tshisekedi soit président de la République. Mais je ne veux pas regretter pour ça parce que j'étais chef du parti, j'étais chef dans ces partis-là. Étant donné que tout parti politique a pour vocation la conquête du pouvoir, son exercice et sa conservation, je suis tenté de ne pas regretter aujourd'hui pourquoi avoir consacré mes énergies et mes forces afin que l'UDPS accède au pouvoir. Mais tout simplement, je regrette l'échec de celui en qui nous avions placé notre confiance et je crois que c'est une page que nous devons tourner rapidement. Mais pour tout ce qui reste, je crois que j'ai joué mon rôle. J'ai joué mon rôle en tant que responsable dans le 4000 pour rappeler chaque fois à notre ami qui est aujourd'hui président de la République les bien fondés de notre combat. Je n'ai pas été quelqu'un qui le flattait. Il peut l'attester lui-même que je lui disais ce qu'il ne voulait pas entendre. 9 fois sur 10, je lui disais régulièrement non. Ça voudrait dire que j'étais conséquent avec moi-même. Je dois vous dire que j'ai été opposé à plusieurs dossiers, opposé à plusieurs propositions ou à plusieurs décisions de gouvernance de M. Félix Tshisekedi. C'est notamment le dossier RAM. J'ai été farouchement opposé, mais qu'est-ce que je pouvais faire parce qu'on était dans un régime, on était dans un système. Je devrais sortir pour dire au peuple que voilà, je suis contre ce qui est fait là-bas. Vous, les journalistes, vous aurez dit crier à l'amateurisme. Comment il est là-bas et puis il vient nous dire qu'il est contre. Pourquoi il ne démissionne pas? J'ai été opposé à plusieurs dossiers. Je viens d'évoquer ici les dossiers élections. Quand j'ai appris tout simplement qu'un plan s'est tissé autour du président Félix pour gagner 2 ans de glissement, remettre tout le monde dans la gestion, les affaiblir, puis organiser des élections où la tricherie était en train de se préparer, parce que beaucoup se vantaient déjà d'avoir la CENI et la Cour constitutionnelle. J'ai dénoncé cela. Je lui ai dit que ceci ne cadre pas avec notre vision. J'aimerais bien, parce que j'étais même chantre de la conservation du pouvoir par l'UDPS jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est moi qui le disais. Mais je lui ai dit pas par des mécanismes frauduleux. Il n'y a qu'un seul mécanisme pour conserver le pouvoir, c'est rencontrer les besoins du peuple. Accomplir la partie de son contrat. Je le lui ai dit. C'est pour le changement, c'est pour le changement, c'est pour le changement. Parti de la rupture, parti de la résilience, parti de combat pour la démocratie et l'état de droit. C'est pour le changement, c'est pour le changement.
change.